bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur avec Big Rusty. On est là, on est dans le bench, on check le micro. Blachowicz contre... Mais arrête de dire Blachowicz. Oui, c'est vrai, pardon, je dis toujours Curtis Blades. Sergey Pavlovich contre Curtis Blades. Sergey Pavlovich s'est imposé par TKO au premier round. Un combat riche d'enseignements, puisque d'un côté, Curtis Blades est peut-être retombé dans ses travers, et de l'autre côté, Pavlovich qui surfe sur sa véritable lancée, puisque nouveau finish au premier round, nouveau record à l'UFC, et sans doute, probablement, combat avec Cyril Gane à suivre. Générique. Soit. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. Big Rusty, on en pense quoi de la victoire de Sergey Pavlovich? Tu l'as un peu résumé. On en pense que c'est impressionnant parce que il rejoint Don Fry qui avait lui aussi eu 6 victoires par KO TKO d'affilée. Mais attention. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il y a petit esbrouf? C'est parce que Don Fry, il a fait ça dans les premiers UFC et il n'y avait pas de limite de temps dans les premiers rounds. Donc par exemple, dans ses victoires au premier round, il y en a qui sont à 9 minutes du premier round. Donc c'est un peu... voilà. Mais donc, de l'ère moderne en tout cas, Pavlovich, il a un record qui est impressionnant, qui est donc de 6 KO TKO d'affilée. Il est à une victoire par KO TKO d'affilée du record de Chuck Liddell, qui honnêtement, moi je pensais pas que c'était battable, c'est vraiment exceptionnel. Mais c'est surtout, je ne comprends pas pourquoi Curtis Blades n'a pas tenté ce pourquoi il est connu, ce qui fait la différence avec tous les autres poids lourds, et ce qu'il a sorti de toutes les situations où ça commençait à sentir le roussi avant. Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que Curtis Blades est un excellent lutteur, c'est pour ça qu'on aimait le voir potentiellement face à Cyril Gane prochainement, et que là, vous pouvez dire, mais il a effectivement tenté une amenée au sol, Curtis Blades, mais pourquoi est-ce que justement c'est le problème? C'est qu'il a tenté cette année au sol quand il était trop tard. Et c'est là où en fait, je peux dire c'est ce qui différencie les bons d'un mauvais lutteur. Mais en gros, c'est qu'à partir du moment où vous êtes extrêmement prévisible dans votre tentative d'année au sol, vous vous faites sprawler de ouf. Et c'est ce qui s'est passé. Il était largement sonné par Pavlovich. Et donc là, il l'attendait en fait à ce moment-là. Et quand il a tenté justement son année au sol, tout le monde, et je pense que même vous, si vous regardez le combat, vous êtes « Ah non mais non !» Pourquoi tu fais ça à ce moment-là? Et là, et à partir du moment où il y a eu ça, tout le monde, donc, parce qu'on a regardé ça, on était 6 ou 7, on était tous ok, c'est terminé. Ouais. Mais parce que en fait, ce qui est terrible, c'est que il y a le côté, il faut être relativement imprévisible. C'est pour ça qu'on parle de timing. En plus, c'est pas sa spécialité, mais il peut aussi en mettre des takedowns en timing. Curtis Blades, il est bon là-dessus. Et en plus, il a mis aussi des takedowns dans sa carrière où c'était prévisible, mais il est juste tellement au-dessus de la personne en face que ça marche quand même. Mais sauf que là, il était déjà tellement compromis physiquement parce qu'il avait commencé à prendre le train russe, mais vraiment parpaing sur parpaing, qu'il était plus suffisamment frais physiquement, il n'avait plus forcément les jambes, ni la puissance, ni... que effectivement, quand il a tenté le takedown, c'était peut-être, après 2 minutes de fusillade avec Pavlovich, et donc... c'était déjà terminé. Ouais. Et en plus, c'est vrai que ce qui est un peu frustrant, c'est que on l'avait dit dans les previews avec Clément, il est très bon debout. Il est bon pour un poids lourd Curtis Blades, sauf que, il n'a pas le pouvoir de KO, il n'a pas la puissance qu'ont des gars comme Derrick Lewis, Francis Ngannou ou Pavlovich, donc les 3 contre qui il a perdu. Et il y a des combats précédents qu'on a vus de Curtis où il a déjà péché un petit peu par orgueil en voulant rester debout, et là il refait cette même erreur contre encore un gros frappeur il aurait pu l'éviter sans doute, et il prend la même punition. Et j'ai du mal à comprendre en fait. Mais à double tranchant, c'est là que moi je trouve ça extrêmement dur au regard du résultat, parce que Curtis Blades, on en a déjà parlé, c'est un mec pour lequel j'ai un peu de tendresse, je dois l'avouer, mais quand on regarde par le passé, certes, les gros cogneurs, ça a toujours été sa kryptonite, mais il a battu Junior Dos Santos par TKO debout. Il a battu Chris Daukaus par TKO debout. Et le combat contre Thomas Mial, certes, c'était extrêmement court, mais les premiers échanges étaient assez encourageants. Et moi, le premier, quand j'ai vu le début du combat contre Pavlovich, j'étais en mode bon travail en low kick. Il est là en plus bien présent.
Mais voilà, à partir du moment où il y a eu le premier échange, qui s'est pris un petit uppercut, on a clairement vu que le gars était chancelant. Ouais, et puis en plus, il y a un truc qui est un peu... C'est pas du domaine de l'impalpable, mais c'est... En gros, il est très propre dans ce qu'il fait, Curtis Blades. Mais malheureusement, en fait, avoir la gestuelle impeccable, c'est pas ça forcément qui fait le haut niveau. C'est vraiment, c'est sur des détails, mais relous, tu vois, genre décaler un peu sa tête quand tu jabs, enfin des deep jabs, des trucs comme ça. C'est avoir le timing qu'il faut, avoir la distance qu'il faut, frapper au bon moment. Enfin, et en gros, ça, il est bon, mais il ne l'a pas non plus au niveau des meilleurs strikers. Donc en fait, c'est un poids lourd. Donc quand il touche Junior Dos Santos, quand il touche Chris Daukaus, il peut les mettre KO, c'est sûr. Mais quand il va tomber face à des mecs qui ont fait ça toute leur vie et qui toute leur vie ont eu l'avantage parce que en plus des techniques, ils ont vraiment des manières de bouger qui font que c'est pas un hasard s'ils mettent KO tout le monde. Bah là, il va quand même essayer, alors qu'effectivement, c'est peut-être là où il aurait fallu faire un arbitrage de j'ai envie de prouver debout, oui, mais l'important étant la victoire avant tout. Je vais quand même, malgré tout, donc comme dirait Khabib ou son père Feu Abdulmanap, je vais quand même malgré tout d'abord appliquer le plan du père, d'abord mettre en branle ma lutte pour être sûr d'avoir ce fameux title shot parce que c'est contre Sergei Pavlovich, parce qu'il a de la hype et machin. Et bon, je prouverai, comme Khabib, à la limite, tu vois, je prouverai sur les rounds 3-4 quand Pavlovich sera bien cramé et là je le mets KO si besoin, machin. Mais dès le premier round de prendre ce risque-là, j'ai du mal à comprendre. Après, les gens pourraient nous dire, oui, mais d'un autre côté, c'est pas aussi facile que plonger dans les jambes, etc. D'accord. Mais... Ouais, mais tu peux clincher, et surtout te servir juste du... Oh, vas-y, pardon. Enfin, moi, c'est exactement ça. C'est se servir, en fait, des enseignements de la victoire d'Alistair Overeem. Parce que quand vous regardez... Et pour moi, ça, c'est aussi un truc où je me dis... Prendre un tout petit peu le recul nécessaire pour se dire, d'un côté, il y a le côté impressionnant de se dire, ok, Pavlovich, il a ce record de victoire au premier round, mais en fait, Pavlovich, qu'est-ce qui se passe quand il passe le premier round ? Et quand il passe le premier round à l'UFC, il perd, en fait, le gars. Et quand vous regardez ça, et quand je dis ça aussi, c'est qu'on est dans une situation où vous l'avez déjà vu une fois à l'UFC, et vous avez déjà vu une fois comment il a perdu. Et la manière dont il a perdu, Blades, sur le papier, peut faire ça. Parce que là, quand vous regardez le combat, si vous êtes amené à regarder le combat, le premier round de Sergei Pavlovich, il se prend des coups, il est dans le KO, mais sauf que quand il se prend les coups et qu'il est dans le KO, le mec ne bronche pas, c'est un énorme cube, et le mec continue de mettre la pression. Contre Tai Tuivasa, il s'est pris des grosses mandales, il recule pas, parce que c'est aussi le premier round et qu'il reste frais. Ouais. Ces mêmes trucs-là qui passent au troisième round, c'est plus du tout la même chose, et on a pu le voir juste une fois contre Alistair Overeem. Mais après, c'est vrai que ce qui est délicat, c'est que Overeem, c'était même pas un vrai takedown, c'est Pavlovich qui... C'est de la faute de Pavlovich, mais tu sais, il lève la jambe parce que sans doute il anticipe un low kick ou un truc, et du coup il est déséquilibré. Mais effectivement... Mais les minutes étaient déjà passées, il y avait eu du temps dans la cage. Exactement. Et c'est vrai que j'aimerais bien l'entendre en fait là-dessus, Curtis. Dans le sens, j'aimerais bien l'entendre sur pourquoi est-ce que, même là au milieu du chaos, alors on peut se dire que du coup il est passé en mode full automatique et qu'il n'a pas le temps d'y réfléchir. Et puis tu peux être en mode aussi un peu panique à bord quand t'as vu les... Enfin, clairement t'as pas envie de te retrouver dans cette situation. Mais je peux pas m'empêcher de me dire, il y a d'autres combats où Curtis Blades, ça commence à être chaud pour son matricule, direct il plonge dans les jambes. Comme et contre Mark Hunt, avec un super takedown en timing. Absolument. Et là, il a eu plusieurs occasions où c'était des échauffourées, où c'était des escarmouches qui durent. Et même pendant ces escarmouches qui durent, il essaye de rester dedans en striking. Et ça, j'ai du mal à comprendre pourquoi. Ça peut être la panique déjà. Enfin, ça se trouve, quand tu prends une frappe de Pavlovich, en fait, c'est comme disait Tyson, tu vois, tout ton game plan part un peu à l'eau et ton cerveau passe en mode full automatique et tu ne raisonnes plus correctement. Et ce qu'on a un peu vu aussi, parce qu'en vrai, dès qu'il y a eu Enfin, vraiment, moi, j'ai eu cette impression-là où il y a le premier échange, il se fait vraiment sonner une fois, il se relève directement, mais dès le moment où il y a eu ce flash knockdown, c'était terminé. Je me souviens même plus d'un flash knockdown. Il y a eu un flash knockdown. Contre Pavlovich, là ? Ouais, contre Pavlovich. Okay. Et là, c'était un peu compliqué. Et donc ça, c'est les regrets du côté Blades. Mais du côté Pavlovich, moi, je trouve qu'il a crânement joué sa chance une nouvelle fois. Je pense que c'est il sait exactement là où il est. Et je pense qu'en fait, aujourd'hui, dans une situation où il optimise tout sur le premier round,
que ça passe ou que ça casse. Parce que là, Ouais, grave. il s'en prenait un petit peu plus sur les jambes. Je pense que ça allait être très compliqué pour lui. Ouais, c'était des vrais low kicks pour faire tomber, mais de bûcheron. À un moment donné, il en met un interne. Tu sais, t'avais des flashbacks de Melvin Manœuvre Robbie Lawler où t'as la jambe qui part sur Jupiter là. Et il a beau faire la poker face, mais on entend et on voit ce qui se passe. Ouais, la poker face, quand tu prends un coup de batte, bon, tu. Voilà. Mais et effectivement, franchement, respect à Pavlovich parce que c'est clair que se dire j'y vais à fond sur le premier round quand tu sais qu'il y en a potentiellement 5 contre un mec qui est vraiment durable et qui est physiquement hyper présent, respect quand même, hein, parce que du coup, Pavlovich se dit effectivement j'ai tellement confiance en ce que je vais pouvoir faire si je le touche que je vais risquer effectivement de m'exposer un peu, pas que dans les bagarres, parce que dans les brawls, les bagarres comme ça un peu où c'est vraiment à toi à moi, c'est là qu'il est le meilleur, il est meilleur que tout le monde. Quand t'es meilleur que Tai Tuivasa et Derrick Lewis dans des bagarres de bar comme ça, c'est bon, t'es tranquille. Mais il aurait pris le risque de se faire timer sur un takedown, etc. Mais il y va quand même à fond. Et ça, en vrai, respect, c'est ce qu'on veut voir nous en plus, c'est spectaculaire, il est en train d'éclater tous les records comme ça. Tant mieux pour Pavlovich, bravo à lui, et effectivement maintenant, moi je suis un peu frustré, on fera des podcasts dessus bien sûr, on va milquer tout ça correctement, mais c'est vrai que je suis un peu frustré parce que face à Cyril, peut-être qu'il peut mettre KO Cyril, mais c'est pas forcément ce que je voudrais voir. Ça va pas répondre à nos questions. C'est ça, parce que là, la manière dont se déplace Curtis, ce que fait Curtis, les choix qu'il fait debout, il était un peu aux fraises après quelques échanges quand même, en termes. Enfin voilà, quand il a posé son jab, Pavlovich, il n'y avait plus grand monde. Mais il est surtout dans la merde, Curtis Blades, face au gros cogneur. Ah oui, c'est sûr. Mais là, c'est quelque chose qui aurait pu probablement éviter. Tandis qu'effectivement, Cyril, il va probablement virevolter un peu plus, et il peut faire déjouer Pavlovich, et il peut rendre Pavlovich, tu sais, presque comme un amateur, frapper dans le vide, avancer en ligne et se retrouver comme un taureau face à un matador, machin. Mais ça, en fait, maintenant, on en est au moment où ça nous intéresse plus, en fait, forcément, ça, de voir Cyril faire ça, même à des très bons, parce que ce qu'on voudrait, c'est que Cyril soit challenger lutte, et là, la plus grosse, ça fait des années qu'on en parle de Curtis Blades contre Cyril, la plus grosse menace en lutte contre Cyril, il y aura Thomas Pinal, oui, et John Jones, mais John Jones, on le reverra plus, terminé, on le verra plus, et c'est quand même frustrant. Affaire à suivre, en tout cas, Bill Rusty. Ouais. Affaire à suivre. Bravo à Sergei Pavlovich. Sans doute le prochain pour Cyril Gane. Shout out à ma sweet pea, ma sweet protein. Oui. Moins 30% sur tout my protein avec le code la sueur. You already know what's up. See ya, Big Rusty. See ya.